Bonjour, bienvenue à Voix de Victoire. Mon nom c'est Andrew Brassard et je vais vous témoigner de l'action de Dieu qui s'est passée dans ma vie récemment. Je vais vous expliquer un peu l'histoire pour commencer. Il y a 6 ans avant de donner ma vie à Jésus-Christ, mais je travaillais dans une compagnie et dans cette compagnie-là, j'avais volé des rollerblades, des patins à roues alignées. C'est comme ça on appelle ça en français. Et en fait, j'avais fait ça comme en arrière, puis personne ne le savait. Il y avait juste moi qui le savais, puis ça a fini là. Et ces rollerblades-là, ils valaient environ 150 $. Alors, ça restait sur la glace. Puis finalement, après que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais j'avais ça sur la conscience. J'avais sur la conscience cette transgression-là, en fait, que j'avais volé les rollerblades. Puis ça traînait, puis je me disais, bon, mais tu sais, ça fait longtemps, ça dérange pas. C'est pas vraiment l'Esprit Saint qui me parle. Mais jusqu'à récemment, j'ai entendu un témoignage d'un homme qui avait comme abandonné sa vie à Dieu, puis qui avait mis sa vie en règle par rapport à Dieu. Et ça m'a vraiment comme touché. En fait, je me suis dit, wow, lui, il est vraiment mort à lui-même, puis il est prêt à faire tout ce que Dieu veut pour sa vie. Alors, je me suis dit, est-ce que moi, je suis mort à moi-même? Est-ce que je vis pour Jésus-Christ? Puis pourquoi je suis pas prêt à aller voir la personne, à aller rembourser mes rollerblades? Ça m'a remis vraiment en question. Alors, j'ai écouté, après ce témoignage-là, j'ai écouté la voix de l'Esprit. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, je vis pour Jésus-Christ, puis je veux faire la volonté de Dieu. Puis je veux faire ce que lui veut pour moi, pour ensuite que j'en vive, que je sois libéré, en fait. Fait que là, tout de suite après, là, ça revenait carrément dans mon esprit. Puis là, je me suis dit, oui, Seigneur, je vais faire ta volonté. Je vais faire ce que tu désires. Alors, la semaine d'après, je suis allé à mon ancienne entreprise. Puis plus que j'y allais, mais plus que je sentais comme des tensions, comme tu sais, que ma chair voulait pas, que je désirais pas. Comme, un peu comme Jésus, quand il est allé vers la croix, il disait, il était dans le jardin de Gethsémane, puis il disait, ah, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Puis plus qu'il s'approchait du jour, mais plus ça devenait difficile. Mais il était mort à lui-même, Jésus-Christ, puis il voulait faire la volonté de Dieu, mais en m'approchant plus de la compagnie, je me disais, ouais, je suis mort à moi-même, je suis mort à moi-même comme Jésus-Christ. Puis finalement, je suis entré dans la compagnie. C'était plus le même patron que j'avais. Par contre, c'était un homme avec qui j'avais travaillé à l'époque. C'était celui qui m'avait formé. Fait qu'on avait comme un très bon lien ensemble. On avait eu du fun ensemble. Notre communion ensemble était bonne. Et je suis allé dire, écoute, quand j'ai travaillé avec toi, j'ai volé les rollerblades. Et je te demande pardon. Et si je peux les rembourser, ça serait vraiment plaisant. Alors, le gars, il me dit, ben oui, c'est correct. C'est bon, on s'attendait pas à ça vraiment. Hein. Lui, il savait pas. Hein, c'était oublié, il n'en avait pas eu conscience. Mais moi, ça traînait dans ma conscience. C'était encore moi. Il fallait que je le fasse pour en être libéré. Il y a une parole qui dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors, c'est ça que j'ai fait. Je les ai avoués, j'ai avoué mes transgressions. Puis finalement, il m'a fait miséricorde, il m'a pardonné. Puis après, c'était plus dans ma conscience. J'étais comme libéré. Puis face à Dieu, j'étais comme libre. Je me sentais mieux. Tu sais, c'était pas pour eux en tant que tel. C'était pas pour les personnes qui étaient là, mais c'était pour moi. J'avais besoin d'un pardon. J'avais besoin de me faire pardonner de cette chose pour qu'enfin je sois libre. Puis euh, c'est drôle parce que j'ai une semaine après, mais j'ai reçu une voiture neuve.
puis j'ai même pas payé en fait. Mais c'est juste parce que c'est la bénédiction qui s'ensuit l'obéissance. Mais j'ai pas recherché la bénédiction, j'ai juste recherché à mettre ma vie en ordre par rapport à Dieu. Mais c'est juste, l'obéissance vaut mieux que la grace d'obéir. Puis finalement, j'ai obéi. J'ai reçu une voiture neuve, elle va bien, elle est en bon état. À comparer mon ancienne voiture, elle était un peu à délaisser, tu sais, elle a commencé à rouiller, elle a commencé à avoir plein de problèmes tout le temps qui s'accumulaient. Fait que après ça, j'ai déboursé juste 150 $, puis finalement après, j'ai une voiture neuve en bon état. C'est vraiment une grâce de la part de Dieu et je vous prie de mettre votre vie en ordre à Dieu, puis de ne pas remettre au lendemain qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui si l'Esprit vous parle, parce que vous allez vous couper de certaines bénédictions, puis vous ne pourrez pas franchir une nouvelle étape dans votre vie. C'est dans les petites choses que Dieu voit notre cœur, puis après, il nous donne de plus grandes choses. Je vous exhorte donc à écouter la voix de Dieu et après à passer à l'action, de vous soumettre et de faire sa volonté et non votre propre volonté. Merci beaucoup.